Shalom, shalom, shalom. Bonjour par ici. Shalom, bonjour tout le monde. Shalom, j'espère que vous allez bien. Enfin, ce matin, c'était pour vous faire un shalom. Et puis, on va parler d'un sujet actuel. Mais je passerai quand même par deux versets bibliques ici, que je ne vous donnerai pas. Vous irez chercher vous-même. Ici, là. Non, est-ce qu'on commence par celui-là? On va commencer par cette note, c'est mieux, je préfère. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait ma volonté, donc la volonté du Seigneur, de mon Père, qui est dans les cieux, entrera. Ça, c'est moi qui ajoute. Ce n'était pas comme ça à la base. On le reprend, ce verset biblique. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, entrera. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui parlons trop de Dieu là, si nous ne faisons pas sa volonté là, nous n'entrerons pas au ciel. Nous n'irons nulle part avec notre Dieu. Des pharisiens, je pense que c'était ça, hein, les pharisiens, je peux me tromper, d'accord? Genre on parle que, oh, le Seigneur est monté, il est descendu, alors que nous on n'est même pas dedans. Alors que dès qu'on finit de parler, on ferme la caméra ici, on va faire des fornications et des faux trucs, les choses qui ne sont pas de Dieu là. Nous n'entrerons nulle part, c'est ça qui est là, je vous explique ça terre à terre vite fait. Et puis ici aussi il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la purification, c'est important. Que notre Dieu nous purifie. C'est-à-dire quoi? Que même quand vous allez dans votre salle de bain, à la douche, quand vous ouvrez l'eau, avant de mettre l'eau sur vous, vous priez pour que l'Éternel rendre cette eau à son sang précieux, afin que le bain que vous coulez là, l'eau qui passe là dans votre corps, là, sur votre corps, que cette eau puisse vous purifier de toute mauvaise énergie, les mauvaises ondes, c'est-à-dire l'énergie négative qui est envoyée par les sorciers. Vous appelez ça énergie, vous appelez ça esprit, vous appelez ça démon, c'est vous qui voyez. Mais une chose est sûre, quand le monde des ténèbres vous a déjà envoyé ça, vous attirez le mauvais au fait. Parfum de mauvaise odeur, si vous voulez. Donc, quand vous vous purifiez, vous parlez à votre Dieu de vous donner le parfum de bonne odeur, le parfum de la faveur, de la grâce qui vient de Dieu, afin que vous attirez les bonnes personnes, afin que toute mauvaise énergie autour de vous, tout de suite, votre corps vous signale que ce n'est pas bon. Moi, personnellement, tout ce qui est mauvais, naturellement, mon corps rejette. Naturellement, quand quelqu'un de mauvais m'approche, sauf que moi je suis quelqu'un de très curieuse, même quand moi-même je sens au fond de moi que ça là, ça ne va pas, ça ne peut pas fonctionner avec cette personne, je vous parle femme comme homme. Quand moi-même je sens que c'est difficile, l'affaire ce n'est pas clair, des fois j'entre dedans. Pourquoi? Parce que je vais aller fouiner en profondeur. Pourquoi mon corps rejette cette personne? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ça ne me trompe jamais. Parce que par la suite, la personne commence à arriver dans mon monde spirituel pour essayer de m'attaquer spirituellement. Avec un peu de chance, Dieu vous ouvre les yeux. Vous vous couchez pour dormir, vous voyez les choses. Parce que le spirituel domine le physique. C'est réel. Quelque chose qui doit vous arriver dans la vraie vie. Très souvent, ça se passe dans le spirituel avant. Si vous avez la capacité, la possibilité, vous allez voir. Mais si vous n'avez pas cette capacité, il faut prier pour le discernement. Que toute personne qui vient autour de vous, devant vous, quoi que ce soit, Dieu vous donne le discernement pour savoir si la personne est bonne ou pas. Même mes combats que je vous dis là, où on a voulu me ôter ma vie, les mettre au culte, avant même que ces gens ne commencent, Dieu m'avait mis la sonnette d'alarme. Mais moi-même, j'ai voulu comprendre comment ça se fait que les hommes de Dieu, Dieu va me mettre cette sonnette d'alarme et j'ai très très bien compris.
Ouais, parce que j'ai senti ça passer propre. Ouah. Voilà. Donc là, je casse, on va quitter sur ça. Et puis on va avancer un petit peu là. On avance sur quoi? Nous partirons sur qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Dit l'Éternel Dieu des armées. Hein. Vous irez chercher le verset vous-même. Qui tue par l'épée doit mourir par l'épée. Et il y a un adage vulgaire, populaire qui dit, tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Et il y a un verset biblique qui dit, l'on ne moissonnera que ce que lui il a sémé là-bas. Nous sommes d'accord? Et je reviens sur, tu ne laisseras pas vivre le magicien et le sorcier. Donc quand vous priez là, ce n'est pas les prières de la pitié. Le magicien, le sorcier, le maître occulte, le monde des ténèbres, ils ne vous font aucune pitié. Hein? Parce que quand vous voyez ces gens, ce n'est plus les êtres comme vous là, hein, ou moi là. Hein? Oh, c'est fini tout ça. À partir du moment où ils ont donné leur âme à leur gourou, ils ne sont plus des personnes que vous connaissez il y a peut-être 15 ans ou 20 ans. À partir du moment où ils ont signé leur contrat, c'est terminé. Ce n'est plus des personnes comme vous et moi. Hein? Ils n'ont pas aucune pitié de personne. Même un nouveau-né, ils ne connaissent plus la pitié. Et si vous allez dans leur affaire, vous laissez votre vie là-bas, qui vous ont ôté la vie, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Même s'ils font du cinéma en public, comme si ça leur fait quelque chose. Faux, fake news. Pourquoi? Parce que c'est les démons qui les gèrent, les mauvais esprits, les esprits des eaux. C'est ça qui gère leur état d'esprit. Leur cerveau, leur cœur, leur mentalité, leurs états émotionnels. Tout ça là, c'est les démons, les sirènes des eaux, les totems et leurs multiples choses qu'on leur donne là. C'est ça qui gère. Et c'est pour ça que vous verrez que la parole qui dit le diable est un menteur. C'est une parole qui est correcte et réelle. Vous qui êtes attaqué autour de vous, même si vous attrapez quelqu'un, la main dans la poche, en train de vous faire la sorcellerie, la personne vous dira qu'il n'a jamais fait ça. Même si vous lui dites que vous irez lui rendre son mal, il préfère que vous renvoyez le mal là, hein, que d'accepter qu'il a fait ça. C'est rare de voir un sorcier qui accepte qu'il a fait un truc. Il préfère fuir, aller aussi chercher à se protéger. Genre, si vous voulez lui renvoyer son mal, il va vite courir pour se protéger, pour pas que son mal retourne sur lui. Donc le diable est un vrai menteur, un réel menteur. Le maître du mensonge, c'est lui qui est là. On va laisser aussi ça tomber et puis nous entrons dans le vif du sujet. Non pas parce que ce sujet m'intéresse, hein, parce que comme j'ai dit ici et je répète, vos influenceuses, sincèrement, elles ne m'intéressent pas. Que ce soit leur view, que ce soit leur belle view, ou leur luxe, ou quoi que ce soit les concernant, je ne suis pas intéressée. Par contre, il faut juste parler aux jeunes filles, ou aux vieilles mamans. Hein. Il n'y a pas que les jeunes filles qui envient ces filles-là. Hein. Et aussi les vieilles mères irresponsables, indignes là. Que la vieille mère a fini sa vie. Dès qu'elle voit les filles là en train de faire l'ombracata, le voyeurisme dans les réseaux, avec les gros 4x4, les montres de je sais quoi, qu'est-ce, parce que les gros trucs là, je ne connais pas moi trop les noms de ça. On les voit là, oh j'ai acheté les bijoux Christian Dior, Cartier, Calvin Klein, ces marques-là. Parce que tous leurs cadeaux, elles ouvrent ça en public pour vous attirer dans leur filet là, pour vous donner l'envie, pour leur demander que comment vous faites, comme ça, ils vont vous indiquer que, oh, moi, je suis là-bas chez le maître gourou, toi aussi viens avec moi. Elles vous attirent pourquoi? Si c'est trop sucré, elles ne vont pas vous attirer là-dedans. C'est parce que c'est la vraie loose. C'est la merde totale qui est là-bas. Quand tu prends ton âme, tu le vends au diable pour les biens éphémères de la terre. Mais tu souffres. Quand tu veux fermer l'œil de la nuit, les esprits ont déjà débarqué. Tu veux dormir, ton serpent qui vomit l'argent est là pour te nourrir. Tout ce que tu veux faire, tu marches qu'avec les légions de démons. Et les légions de démons, des fois, ça te tourmente le cerveau. Tu deviens un peu comme si tu es un peu paplé, comme si tu es un peu cinglé, simplé, ou tu deviens bizarre.
D'accord? Donc c'est ça. C'est pour ça que leur maître gourou les envoie ici dans les réseaux pour recruter. Le recrutement. Parce que c'est que comme celles-là, elles sont déjà un peu vieilles là. Leur carrière est déjà finie pour attirer beaucoup là. Elles, à leur époque, elles ont aussi attiré les petites minettes là, les jeunesses, qui vont continuer ce travail pour attirer d'autres. Ainsi de suite. On avance. Donc, c'était juste pour vous dire ici ce matin que tout ce qui arrive à votre influenceuse, depuis un certain temps, ça commence un peu à durer cette affaire-là, avec le même monsieur, son mari, son époux. L'affaire n'est pas très claire. Est-ce que moi, je vais aller ouvrir mes yeux spirituels pour aller regarder dans leur affaire? Non, je ne suis pas intéressée par leurs histoires. Mais je peux juste parler de ça pour sensibiliser, pour dire aux jeunes, attention, attention. Parce que j'ai remarqué que vous, dans les réseaux, vous enviez trop les autres. Pourquoi vous enviez la vie des autres? Parce que vous ne croyez pas en Dieu. Même si vous ne croyez même pas en Dieu, vous ne croyez pas à l'univers, vous ne croyez pas à la création, vous ne croyez même pas en vous-même. Hein? Pourquoi? Parce que quand tu es quelqu'un de logique, on va un peu laisser Dieu même tranquille. La logique. Voilà mes 5 doigts, non. Est-ce qu'ils ont la même taille? Chacun a sa taille, à son niveau. Si on suppose même que vos influenceuses, leur gloire est naturelle, c'est Dieu qui les a bénis. Supposons, hein, là c'est une supposition, parce que comme vous êtes bête ici, on vous connaît. La désinformation de l'information, c'est vous. Je n'ai pas dit que c'est ça. Je dis supposons. Supposition, si, conditionnelle. Ça veut dire quoi? Que si c'était même que c'est Dieu qui les a bénis, pourquoi vous les enviez? Si Dieu bénit quelqu'un, sois content pour la personne et prie à Dieu de te bénir aussi. Parce que la jalousie aussi ne sert à rien. C'est une perte de temps. Tu te rends malade gratuitement pour rien. Tu ne dors pas de la nuit pour rien. Et pour être jaloux, il faut être un peu sorcier. Parce que c'est la jalousie qui rend sorcier. Les histoires que vous entendez qu'on empoisonne partout, partout. Jalousie. Vous fournez derrière, il y a la jalousie. Donc la jalousie, c'est un état d'esprit des gens qui ont déjà des âmes tourmentées, des personnes doublées, des vous. C'est-à-dire le rang. On appelle ça chez moi le rang. Et vous. Toc dans le ventre. Si tu es normal, que ton ventre est sain, tu ne peux jamais jalouser quelqu'un. Bref. Donc, je voulais parler à vous les envieux et vous les jaloux qui viennent dans les réseaux envier la vie des inconnus. Tu sais que l'inconnu a eu ses biens comment? Tu sais qu'il est passé par où pour avoir tout ce qu'il est? Tu sais qu'il endure quoi dans sa vie privée pour avoir tout ce qu'il te montre ici? Est-ce que toi, tu es capable d'endurer ça? L'histoire est sortie ici, que vos influenceuses mangeaient les caca à Dubaï. Vous avez parlé Wowa, vous êtes quitté sur ça. Alors que non, il fallait rester sur ça longtemps pour que les jeunes filles qui envient là sachent que, comme elles veulent le luxe, les 4x4, avec la belle vie, les voyages, tout ce que vous voulez, qu'elles sachent que si elles sont capables de manger les caca à Dubaï, elles peuvent s'en sortir aussi. Elles demandent juste conseil où est-ce qu'on peut avoir le maître gourou. On les met dans les sectes occultes, les cercles ésotériques. Elles sont capables d'aller prendre les spermes des jeunes garçons, la semence des jeunes garçons, donner au maître gourou afin d'être dans les grosses voitures, la belle vie. Elles sont capables que quand vous voulez dormir dans vos maisons la nuit et qu'elles voient que vous avez une étoile, une lumière, quelque chose à voler, elles viennent coucher avec vous. L'une de vos influenceuses m'a fait le coup. Je vous ai dit, je ne parle pas des gens ici qui ne m'ont rien fait. Mais ce n'est pas celle qui a ces problèmes-là. Parce que la dame-là qui a ces problèmes actuellement avec son mari, elle n'est jamais venue dans mon monde spirituel. Je ne suis pas assise ici pour mentir sur quelqu'un. Non. C'est le maître occulte qui a voulu me tuer, qui m'avait aussi fait sa part de révélation. Non pas sur une personne, c'était sur plusieurs personnes qui sont dans les cercles compliqués là. D'accord? Mais je voulais surtout chuter sur ça en disant ceci. Quand vous avez fini d'envier sa belle fille, l'acclamer, applaudir, vouloir ressembler à cette fille-là, vous voyez ce qui lui arrive? Depuis combien de temps ça dure cette histoire-là? Ça fait combien de temps que ça commence à durer la chute?
la déchéance. Parce que le diable, il aime ridiculiser les gens. Le diable aime humilier, l'humiliation. Waouh! Pour que tu manges l'argent du diable, tu dois te ridiculiser, tu dois t'humilier. Quand vous les voyez ici que, oh, on a mis ma nudité dehors, mes sextapes. C'est pourquoi, parce que pour que le diable lui donne son argent après, on doit mettre son corps là dehors. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ou vous allez entendre que, oh, il y a encore eu tel scandale dans la vie de la personne. Pourquoi? Parce que je suis sûre qu'avec son maître, ils sont plus de commun accord sur quelque chose. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-bas dans le monde. Ou soit le maître gourou veut quelque chose, elle ne veut pas céder à cette chose-là. C'est ça qui ramène tout ce qu'il y a là. C'est ça qui ramène toute la déchéance publique. Parce que, attendez, moi je peux me marier, je reste au quartier avec mon mari, si on se bagarre, ça fait quoi? Est-ce que c'est obligé d'arriver ici dans les réseaux? Non. C'est parce que quand le diable veut vous humilier, c'est public. Oui, vous avez levé là, publiquement là. C'est encore là-bas, là, il va venir vous mettre au sol, à terre. Où vous allez faire pitié. Vous voyez les choses du diable, non? Il vous met au sommet. Tout le monde vous vénère. Tout le monde parle de vous. À un moment donné, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est l'accord de quoi qui ne fonctionne plus. Il vous met à terre. Et vous qui accusez son mari là, que c'est à cause de son mari que la dame là ne voyageait plus. C'est faux. C'est très faux. La dame là ne voyageait déjà plus avant son mari. Et elle avait cru que peut-être avec son mari, elle peut réavoir la possibilité de voyager. Mais sauf qu'en allant marier ce monsieur, elle ne le connaissait pas plus que ça. Un peu comme votre prophète. Quand tu ne connais pas bien les gens, certes, tu peux même ne pas connaître les gens, mais avec le temps, vous apprenez à vous connaître. Elle ne connaissait pas que le monsieur était un voyou. Il n'avait vraiment pas un lieu d'habitation précis. Le monsieur était un vagabond. Le monsieur était quelqu'un qui dort un peu où la nuit le trouve. On appelle ça quoi? Nangaboko. Ça doit être ça, mais pas un peu comme au Cameroun, Nangaboko de Mbengue. Genre, je dors aujourd'hui chez un ami, je dors demain chez ma mère, je trouve une copine là-bas, je dors avec elle à sa maison, j'habite un peu là, si ça ne se passe plus bien, je trouve une autre copine. C'est un peu ça, la vie de vagabond. Mais le monsieur aussi, je ne sais pas qui lui a donné l'argent, elle a mis la poudre du parlant papa dans les yeux de la fille pour lui mentir, lui raconter des bêtises et des conneries. Et voilà dans quoi la fille se retrouve. Et le monsieur là, il n'est pas arrivé dans sa vie par hasard. Parce que là, quand l'heure arrive, que tu dois payer ton karma, il y aura toujours une mauvaise graine qui va se positionner sur ta route. Et la mauvaise graine est là pour te détruire. C'est ça son projet avec toi. Et c'est ça son but avec toi. Et il est là pour faire son travail. Quand il y a eu les premiers problèmes, la fille a été très très malade, tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait, dépression, folie, ou je ne sais pas c'était quoi son truc. Elle s'est quand même remise. C'était une bonne nouvelle. Quand elle s'est remise, il y a quand même eu les bas aussi avec son mari, où sa belle famille l'a traité de manger de caca à Dubaï, ce qui était très très grave. À quel moment une belle famille va venir te parler que tu manges le caca? Et les gens là vont t'accepter un jour? Je ne suis pas très sûre, il faut que nous soyons aussi un peu logiques. Ou elle-même, elle a traité le monsieur que c'était un voyou, c'est elle qui payait tout, un gigolo, bref. Même nous, les Camerounais, on s'est assis sur le monsieur. Vous, vous êtes assis, moi, je ne me suis pas assise sur ce monsieur. Vous, vous êtes assise pour insulter ce monsieur à outrance. Il a été ridiculisé, humilié, mis plus bas que terre dans sa pauvreté et toutes ces bêtises. Bref, à quel moment tu te lèves, tu retournes avec un tel monsieur, soi-disant, vous êtes mariés. Il y a certains problèmes dans la vie. Quand c'est déjà arrivé, tournez votre dos et ne vous retournez plus jamais. Si c'est trop dur pour vous d'oublier, vous pouvez garder le contact à distance. Le temps de faire un travail psychologique sur vous afin d'oublier cette personne. Mais si vous vous levez encore, vous repartez tomber dans l'embuscade. Ce n'est pas bon.
Pourquoi ce n'est pas bon? Parce que cette fille, si elle a eu une grosse dépression, ou une folie, ou je ne sais pas c'était quoi le truc, regardez ce qui se passe encore là pour elle. Est-ce que c'était une bonne chose qu'elle retourne avec ce monsieur? La dépression ne se soigne pas d'une traite, hein, c'est faux. C'est un traitement à long terme pour pouvoir se remettre. Moindre petit quiproquo qui va t'arriver, tu vas replonger pire qu'avant. Pire. Quand ce monsieur est reparti dans sa vie, elle a recommencé ici à vous narguer, à vous gueuler, qu'elle ne vous a pas envoyé défendre ses causes. Mais moi, je savais que ce qui arrive là allait arriver. Oui, ça allait arriver. C'était prévisible. C'est le contraire qui m'aurait surprise. Moi, je me suis dit que le monsieur est venu pour venir juste finir ce qu'il a commencé avec elle. Donc, lui prendre sa vie et l'histoire là s'arrête là. Et vous croyez que dans l'état que la fille est là aujourd'hui, sincèrement, ça va être compliqué. Il faut qu'elle soit bien entourée. Ou elle retourne juste avec son mari là. Hein. Et puis, il finit ce qu'il est venu, qu'il a commencé. Tout simplement. Parce que vous êtes ici dans Facebook. Vous avez encouragé, hein? Vous avez encouragé que le mariage est reparti de plus belle. Waouh! Le mari a retrouvé sa femme. Et c'est les jaloux qui viennent vous parler les choses de couple des autres. Alors qu'on vous a mis la sonnette d'alarme que ça là, ce n'est pas bon. Même si toi, un homme, tu peux frapper ta femme que tu dis aimer. Vous connaissez nous les bantous. Ton gars va te donner une gifle, pack. Et ça s'arrête là. Et si tu veux trop déranger, le gars là va te maîtriser. Il va te maîtriser, t'attacher, hop, te balancer même dans la chambre. Dire, va d'abord te calmer là-bas. Mais à quel moment, et les bleus, et les égratignures, c'est quoi? C'est le tam-tam, c'est le tambour, c'est le ring. Quelqu'un qui t'aime ne fait pas ça. Je suis désolée. Non. Je ne dis pas qu'il n'aime pas. Je parle dans la vraie vie. Je ne parle pas les choses compliquées. Mais c'est juste pour vous dire, vous les jeunes filles ici, qui enviez la vie des gens des réseaux sociaux. Observez, regardez, une fois de plus, demandez le discernement au Seigneur. Discernement. Esprit de discernement. Priez à Dieu. Et un conseil très important, jamais accepter les choses du diable. Jamais faire alliance avec le diable. Préférez perdre votre vie parce que vous dites non au diable. C'est mieux. Mais si vous êtes déjà allé vous mettre en accord avec lui, il va vous montrer. Vous allez dire, yes, la vie est dure. Moi qui parle ici, jusqu'à ce que je suis assise dans les réseaux, en train de raconter ma vie, je n'ai jamais dit oui au diable. Hein. Quand les occultistes sont venus me chercher, mes amis, ma vie ne souffrait de rien. À mon petit niveau, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour vivre ma vie normalement et aider encore ceux qui sont en souffrance en Afrique. Et encore, ce qui m'a sauvée, c'est que je suis arrivée dans cette église pour faire du caritas. Dieu a vu que c'était ça la base. À mon niveau. Mais vous croyez que parce que je suis arrivée là-bas comme ça, et que Dieu m'a quand même mis les sonnettes d'alarme, moi-même je suis allée par curiosité un peu fournie aussi, bien comprendre pourquoi Dieu peut me mettre une sonnette d'alarme avec des serviteurs de Dieu, je ne comprenais pas tout. Pourquoi que je n'ai pas écopé? J'ai écopé propre et bien, comme ça se doit. Mais je considère ça que pour mon éveil spirituel, mon Dieu a voulu que je passe par là. Que j'aille voir toutes ces choses, que je vive avec ces choses dans ma maison, que je communique avec ces choses. Quand on vous parle ici, que vos églises, que vous partez là, ce n'est pas que des êtres humains qui sont là-bas. Hein? Hein? Il y a les esprits des eaux. Ils sortent de la mer. Hein? Ils se sapent propres. Bien sapés, jolis sacs, les beaux bijoux. Ils sont jolis comme tous les perruques de dernière catégorie. Ils sont assis là-bas à l'église. Hein? Vous êtes toujours là en train de dire, oh, le Père a fait le miracle, hein? Oh, l'église est tout pleine. Il y a tellement du monde qu'en un point fini, oh, vraiment, le monsieur la délivre à outrance. Vous savez que les qui sont assis, votre voisin de chaise s'appelle comment? Il habite où? Son adresse à quel niveau?
Son adresse à la mer, hein? Vous qui êtes au Cameroun, l'adresse de votre voisin, c'est, il habite dans le ruisseau à côté de votre maison, la rivière, le marigot là, non. Soit il est dans le marigot là-bas, soit il est dans la mer, soit c'est l'esprit de forêt qu'il habite lui dans la forêt en esprit. Mais quand l'église arrive pour venir remplir l'église, ils sont remplis versés. Waouh! Et si on partait sur Kanguka, je ne suis pas pressée avec Kanguka, on reviendra beaucoup plus tard. Pour l'instant, je ne veux pas trop rentrer dans ça. Quand elle était venue au Cameroun, le stade était plein à craquer. Hein? Oh, vous étiez mélangés. Et les esprits des eaux, et les démons, et les totems, et les esprits de mort qui sortent des cimetières où ils se mettent en physique, comme vous et moi. Ils viennent là-bas remplir le stade, verser waouh. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'histoire parte que waouh, le type a fait fort. Il a fait fort. Mais vous êtes mélangés. Quelqu'un qui va vous délivrer. Vous êtes mélangés avec les esprits des eaux. Vous êtes sérieux là? Vous connaissez quelqu'un qui utilise les esprits des eaux pour vous délivrer. Donc, il va venir t'enlever peut-être un esprit de serpent. À la place, il va mettre quoi? Il va te mettre un esprit des eaux. Et c'est l'esprit des eaux qui va habiter là en toi. Comme ça, l'esprit de serpent ne peut plus entrer. C'est ça qu'il y a là. Hein? Donc, pour vous dire, un occultiste ne va jamais vous délivrer comme ça là. Ça n'existe nulle part. Ça, c'est du sensationnel, le film, c'est-à-dire le cinéma. Même s'il fait semblant de vous délivrer aujourd'hui, 6 mois, 1 an après, vous retournerez toujours le voir. Et il va vous contrôler. Ça veut dire que l'esprit, son esprit que lui, il a mis en vous là, c'est ça qui vous contrôle. Il a vos traces. Et la spiritualité n'est jamais gratuite. Ça n'existe nulle part. Vaut mieux aller chez quelqu'un. Pour la spiritualité, tu payes ton argent. C'est mieux. Si tu ne payes pas de ton argent, il y a quelque chose sur toi que la personne doit prendre en compensation. C'est ça. Hein? Il n'y a pas la gratuité là-dedans. Ce n'est pas gratuit. Donc, je vous parle de ça ici parce que Dieu a permis que je passe étape par étape. Pas des étapes, pas des étapes, pas des étapes. Mais dedans, vous trouvez aussi des personnes bien. Comme je vous parle de mon papa blanc, exorciste. Lui nous a vraiment aidés. Mais, il y a un mais. Parce que c'est quand même ses collègues qui ont fait le travail. Il ne peut pas bombarder ses collègues comme il avait bombardé le Mbombo. Il ne peut pas. Avec ses collègues, c'était, on discute, c'était dans le dialogue pour que les collègues nous laissent tranquilles. Ses collègues prêtres. Alors que moi, vu les nerfs que j'avais, moi, je cherchais quelqu'un pour mettre tac. Et on avance. J'avais trop la colère en moi. Donc, c'est juste pour vous dire, vous les envieuses, qui enviez les vies des gens. Continuez ça. Je vous félicite et je vous encourage là-dedans. Vous allez trouver ce que vous trouverez dans l'envie du bien des autres. Où vous ne savez pas où ils vont chercher leur bien. Vous êtes là, vous voyez les choses devant vos yeux. Vous croyez que ceux qui parlent de leur sujet ici, c'est un peu les mêmes gens plus ou moins. Hein? C'est un peu les mêmes gens. Et il y a une fille là qui parlait de spiritualité ici à Facebook. Je ne vais pas prononcer son nom. Vous devez savoir très bien qui c'est. Certes, dans la vie, même si tu vois les choses, tu ne peux pas toujours voir clair partout. Mais la fille a dit beaucoup de choses qui sont vraies. Jusqu'on lui a donné un surnom ici pour dire de se moquer un peu d'elle et tout et tout. Non. Il y a beaucoup de choses qu'elle dit qui sont vraies. Elle fait sa spiritualité. Moi, je suis dans Dieu. Chacun son truc. Mais beaucoup de choses qu'elle dit sont vérités. Donc, ceux qui viendront encore ici, que vous devez encore défendre les causes de votre influenceuse. Votre influenceuse a une famille, non? Sa maman vit, son papa vit. Même si elle-même est entrée dans n'importe quoi, elle peut renoncer à ces choses-là. Briser les liens, les alliances, couper tout, rentrer sérieusement en prière avec les vrais hommes de Dieu. Je ne vous parle pas des occultistes, des bandes de cons là, hein, parce que ça, ce n'est pas Dieu, ça, c'est les bêtises. Rentrer sérieusement en prière. Dieu est miséricorde, il est compassion et pardonne tout le monde. Même si tu as fait n'importe quoi.
il va te pardonner. Mais, repentance, conversion. Et à côté de ça, hein, il faut faire la confession. Et la confession, c'est la base pour sortir des choses. Très important. Confession, c'est obligatoire. Tout ce que tu as fait qui est mal, tu vas dire ça. Tu te confesses devant ton Dieu, tu renonces, tu rejettes et tu refuses ces choses-là et tu sors dans ces histoires-là. Parce que cette fille-là, je pense qu'il y a l'appel de Dieu sur elle. Moi, c'est ma pensée personnelle. Hein. Personne n'est obligé de croire à mon histoire. Je pense que cette fille a l'appel de Dieu. Mais il y a la têtutesse qui fait que peut-être elle ne se met pas dans ce sens. C'est pour ça que de temps en temps, Dieu lui fait goûter les choses bizarres. Jusqu'au jour elle-même, elle aura toute seule son idée, sa vocation. Elle aura le déclic pour commencer à faire dans les choses de Dieu. Elle-même pourra aussi venir parler son témoignage ici, comme moi-même je vous parle par où je suis passée là. Sauf que la différence entre cette personne et moi, c'est que moi je n'ai jamais été dans les choses là. Je n'ai jamais accepté, malgré que moi j'ai dit non, qu'on ne me met pas dans ces choses. Je vous raconte ici la souffrance que ces gens-là m'ont fait déguster. Alors que j'ai dit non, on ne s'est jamais vu physiquement. Vous avez vu par où je suis passée la souffrance. Plus de 5 ans de ma vie, où je ne tenais pas debout, où je rampais pour aller aux toilettes. La souffrance qu'ils m'ont infligée pour m'imposer que je dois accepter d'entrer dans leur connerie. Mais malgré toute la souffrance, j'ai dit à mon Dieu que Seigneur Jésus, j'étais choisi comme mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est à toi que j'ai mis mon espoir, mon espérance. C'est à toi que je crois. Et je me basais sur un seul songe dans mes combats. Au début de mes combats, j'avais fait un songe. Ils te combattront, ils ne te vaincront pas. À l'époque, là, je ne connaissais pas vraiment les paroles bibliques. Hein, pour vous dire vrai, j'étais encore à l'église catho où je lisais l'évangile à l'église. Hein. Mais j'ai compris que malgré mon évangile, malgré que je ne pouvais pas manquer ma messe, mon chapelet, mon rosaire à l'église, mais je n'étais vraiment pas réellement dans Dieu. Et pourtant, naturellement, je ne peux pas faire du mal aux gens. Naturellement, j'aide toujours les gens. Tout ce que j'ai, je donne. Mais, bizarrement, je ne connaissais rien de la Bible. Mais je m'accrochais toujours sur ce songe. Ils te combattront, ils ne te vaincront pas. Et c'est là que j'avais dit aux occultistes que là où je suis là, si c'est dit que je dois perdre ma vie, je préfère la perdre parce que j'ai refusé de collaborer avec vous. Parce que quand je vois déjà la souffrance que vous venez me mettre, je ne vous dois rien, on ne se connaît pas, on n'a pas signé un contrat de quoi que ce soit, je vous dis juste non, je ne veux pas être membre des sciences occultes. Je ne peux pas faire du mal aux gens, au fait. À quel moment vous m'avez choisi? Sur quelle base? Ils m'ont pourri l'existence. Wow. Que je devais entrer forcé. Où ils allaient me montrer le mboumaye, le feu. Et j'ai vu le feu. Et ce n'est pas fini. Mais le fait que je suis debout, je peux parler à quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un ici. Je parlerai jusqu'à mon dernier souffle. Parce que par où je suis passée, par où mes enfants sont passés, mes enfants ne connaissent pas la route qui va au Cameroun. Nés ici, grandis ici, avec les pères blancs. Ils sont arrivés jusqu'à toucher les enfants. Sur la ruse. La ruse, on m'a mis dans les choses que j'ignore. Je ne connais ni d'Adam ni de F. J'ai souffert. Combien de fois, toi, tu te lèves, toi-même, pour chercher l'argent, pour chercher la gloire. Toi-même, tu peux signer les choses avec eux. Mais ces gens, ils vont te montrer de toutes les couleurs. Je dis ces gens, les maîtres gourous. C'est ça, non? On va arrêter ça ici pour aujourd'hui. Je crois qu'à l'intérieur, j'ai beaucoup parlé, mais à l'intérieur, il y a quelques conseils qui sont très importants. Vous qui enviez les vies des gens, observez à quel niveau ils étaient, à quelle dimension ils étaient, dans quoi ils sont au jour d'aujourd'hui. Vous comprendrez beaucoup de choses, parce que beaucoup viendront vous parler du problème de la réelle vie, de la vraie vie. Mais non, il faut qu'on vous parle du côté spirituel des choses. C'est plus important, parce que le spirituel domine le physique. D'accord? Et c'est ça le plus important. Donc, juste pour vous dire, vous qui cherchez la route du diable pour avoir les biens éphémères, vous trouverez ce que vous allez trouver là-bas.
Et le diable va vous humilier publiquement. Vous suivez mon regard, vous regardez ce qui se passe. Mais moi, cette fille ne m'a jamais rien fait. C'est sa collègue, femme esprit. Parce que vous qui les encouragez ici, à les valoriser, à les ovationner, vous qui n'avez rien comme pour voler chez vous là, vous avez la paix, hein? Vous pouvez encourager ces gens-là. Mais nous, que Dieu nous a donné notre part, c'est sur nous ça arrivé. Tu ne peux pas dormir chez toi la nuit. Ces sorcières-là, elles viennent coucher avec toi, femme esprit, pour voler ton énergie. Vos jambes bien. Mon ventre est plein. J'ai le macabo. Mais ce qui arrive à cette fille, moi je ne peux pas trop parler mal. Mais j'attends celle qui venait coucher avec moi ici. Quand ça va arriver, quand sa part va arriver ici, eh, Seigneur, que Dieu me prête seulement la longue vie. Je vais sauf que ouvrir une petite bouteille de champagne et boire sa santé que le jour que tu as eu le toupet de quitter dans toi ta sorcellerie pour venir moi me voler mon énergie. Que le feu du Saint-Esprit te foudroie, madame. Oui, parce que toi et moi, on ne se connaît pas. Tu n'as pas à venir me faire ça. Donc, quand vous voyez les gens parler, attention. Si moi, je suis assise là, c'est pour de bonnes raisons sur ce. Je vais couper la feuille là, c'est bon.